Le football, sport roi en Afrique du Nord. Les pays de cette partie du continent ont réussi à développer les infrastructures sportives pour pousser haut la discipline. Aussi, l'organisation des différents championnats et le succès des joueurs originaires du nord de l'Afrique sur l'échiquier international n'est plus à démontrer. L'Égypte garde le record inégalé des Coupes d'Afrique des Nations de football sur le continent avec 7 trophées remportés. Même si la sélection manifeste une certaine somnolence depuis 2012, le Zamalek et les Pharaons d'Égypte ont de belles pages dans l'histoire du football continental, en sélection et en championnat. On va dire que le football au Maghreb est en très grande progression parce que c'est un football qui s'est professionnalisé depuis plusieurs années. Les clubs algériens, marocains et tunisiens sont connus pour leur changement constant d'entraîneur. En Tunisie, entre 2010 et 2011, toutes les équipes, à l'exception du stade tunisien, ont changé au moins une fois leur coach. En Afrique du Nord, les analystes observent une certaine baisse de performance depuis quelques années. Les clubs traînent une réputation d'instabilité technique. Les dirigeants veulent gagner très rapidement. Ils n'ont pas beaucoup de patience pour pouvoir construire sur le long terme. Ils sont obligés de changer d'entraîneur pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est notamment les cas de plusieurs pays maghrébins aujourd'hui, parce que l'Algérie, par exemple, a mis beaucoup de moyens, donc s'attendait à gagner. Sous Vahid Ali Lodic, ça n'a pas été le cas, donc il a été remercié après la Coupe du Monde. Et là, il y a Christian Gourcuff qui est déjà très critiqué. Du côté de l'Égypte, c'est l'élimination pour les derniers Cannes qui a coûté cher à l'Américain Bradley. Les pays de l'Afrique du Nord ont les championnats les plus structurés sur le continent. Les clubs de football restent les plus convoités en Afrique à cause du professionnalisme et de la qualité des infrastructures.